Avec la flambée des prix de l'essence, certains ont suggéré de remplacer leur voiture par un vélo. Mon carburant, mes mollets. 0 €. Les Parisiens, si on fout les ruraux sur des vélos, vous n'êtes pas près de manger. Ouais, mais comment ils font les gens à la campagne sans transport et qui doivent aller bosser? Et puis il faut que les gosses aillent à l'école. J'ai pas la santé pour transporter des packs d'eau et de la litière comme si j'étais une mule. La première réaction, ça a été ça, impossible en zone rurale quand on a des kilomètres à faire. Le vélo, c'est bon que pour les urbains. Et pour voir si c'est vraiment le cas, nous sommes donc partis en Lozère, le département le moins peuplé de France, et plus particulièrement dans la petite ville de Marvejols. « 80% de la population du département vit en zone rurale, et pourtant, même ici, on trouve des vélotaffeurs. Comme la famille d'Anne-Sophie et Julien. Bon, on dirait pas comme ça, mais c'est bientôt le départ. 8 h pour Julien et 8 h 20 pour Anne-Sophie et les enfants. Alors là, il y a ma grande fille qui arrive et qui va partir au collège. Zoélie est en 5e et presque tous les matins, elle parcourt en vélo les 2 km qui la séparent de son collège. Pour Julien, le trajet pour aller au travail est un peu plus long. On va monter derrière la douche là-bas. Ça fait à peu près 8 km et 400 mètres de dénivelé positif. D'après l'association Vélo et Territoire, 80% des déplacements quotidiens en zone rurale se font en voiture. Pourtant, la moitié des trajets les moins de 5 km, c'est donc carrément faisable en vélo et encore plus facile en vélo électrique. Il est maintenant 8 h 20, Anne-Sophie part emmener Zéphyr et Zita à l'école située à 10 minutes à vélo. En route. Tous les matins, vous y allez comme ça? À Marvejols, qui compte environ 5800 habitants, seuls 3 ou 4 parents emmènent leurs enfants à l'école à vélo. Il y a Delphine qui transporte aussi ses 2 garçons. On est quelques parents, ça se compte sur le doigt de la main. Là, on va sortir de la partie ville et on attaque la montée. Il y a 400 mètres de dénivelé. L'intérêt du vélo électrique, ça nous a aplani la Lozère. Salut Zita, ciao. Ce soir, la tournée des enfants est finie et du coup, je monte au CEM, là où je travaille. Le même trajet que Julien attend Anne-Sophie, 8 km et 400 mètres de dénivelé. Depuis 14 ans, c'est ainsi qu'ils commencent toute leur journée. Quand il pleut, dans mes sacoches, j'ai une cape de pluie, un pantalon, des surchaussures. Et pour la neige, je mets des pneus crantés de la Toussaint à Pâques. En voiture, il faut quand même un bon quart d'heure. Si on met la puissance à fond et qu'on pédale bien, on met 20 minutes. On a une voiture, parce que si en Lozère sans voiture, on est un peu coincé quand même. Et on l'utilise le week-end quand on veut aller un peu plus loin ou pour partir en vacances. En France, environ 35% des ménages possèdent 2 véhicules. Et ce chiffre grimpe à 70% lorsqu'il s'agit de couples avec enfants. En moyenne, 3 800 € sont consacrés chaque année par les Français pour l'entretien d'un seul véhicule. Donc voilà, là on est sorti complètement du village et on va passer à travers des champs. Les voitures roulent vite, surtout que ça monte et qu'ils vont tous au travail. Avec les années, ils savent qu'on est là à telle heure en fait. On essaie d'être toujours visible avec le gilet jaune. Ça m'emballait pas de porter ça au début, mais bon. Question sécurité, c'est évident qu'il y a un problème. 42% des accidents mortels ont lieu en zone rurale et les accidents non mortels, ils sont généralement plus graves. Il faudrait donc développer des infrastructures sécurisées, mais les financements ne sont pas forcément au rendez-vous. Ouais, c'est la dernière montée. Voilà, on arrive. Je suis arrivée au travail et on a mis 27 minutes. Une petite demi-heure à vélo contre 15 minutes en voiture. Selon le baromètre des résultats de l'action publique, il n'existerait que 16 km d'aménagement cyclable sur toute la Lozère, qui compte pourtant 7500 km de route. C'est le département métropolitain le moins bien doté après la Creuse. Et pour essayer de faire un peu bouger les choses, Elisabeth Tiss, une retraitée, a fondé une association pour développer une voie verte dans le secteur de Marvejols. Alors là, on se disait qu'on pouvait quand même élargir un petit peu la route pour faire un espace pour les vélos et puis faire ralentir les voitures. Alors là, quand ils ont fait ça, le responsable des véloroutes et voies vertes leur avait dit de faire autrement. C'est hyper dangereux. Nous, on a fait un projet qui coûtait 1,7 million.
On nous écoute et puis voilà, ça va pas plus loin. Et d'après les statistiques, plus les départements sont ruraux, moins ils possèdent d'aménagements cyclables. Un frein à la pratique en milieu rural qui pourtant serait essentiel pour atteindre l'objectif national de 9% des trajets effectués en vélo en France d'ici 2024. On a aujourd'hui à peu près un tiers de la population française qui vit dans des communes de peu denses à très peu denses. L'éventuelle augmentation dans les villes denses ne suffira pas pour atteindre ces objectifs. 60% des Français sont prêts à se déplacer à vélo si on leur propose des aménagements sécurisés et au maximum séparés du trafic automobile. Quand on sait qu'aujourd'hui on a seulement 3% des trajets qui sont faits à vélo, on voit qu'il y a un potentiel qui est énorme, mais il va falloir qu'on y mette les moyens. Nous retrouvons Julien qui est sorti du travail. Il doit maintenant faire ses courses, toujours à vélo. Il n'y a plus qu'à redescendre de la montagne. C'est plus facile dans ce sens-là. Aujourd'hui, plus de 75% des Françaises et des Français font leurs courses en voiture alors que les 3/4 habitent à moins de 5 km d'un supermarché. C'est le cas pour Anne-Sophie et Julien qui habitent à moins de 10 minutes du magasin où ils font les courses. Mais faire ses courses à vélo, y compris pour des gros volumes, est-ce si facile que ça ? C'était des petites courses, mais ça remplit déjà pas mal de sacoches. Quand on a besoin de transporter des choses plus grosses, on a une carriole à vélo pour enfants, mais ça permet de mettre des gros trucs. Le vélo électrique, du coup, ça va compenser la charge qu'on met sur le vélo. Selon l'Union nationale des associations familiales, remplacer une voiture par un vélo permettrait d'économiser entre 3 et 500 € par mois. Mais bien sûr, faire du vélo au quotidien ne signifie pas dire adieu définitivement à la voiture. Il s'agit plutôt de la réserver aux trajets inaccessibles en vélo, comme parfois l'accès aux soins ou l'accès aux grands centres urbains. Et sur la seule piste cyclable du village et du bassin de vie, et en fait elle donne sur un cul-de-sac. Et sur les 150 mètres de piste cyclable, ils ont trouvé le moyen de traverser la route. Ouais, c'est impressionnant.